Entre nous, François Asselineau, vous qui voyez des complots partout, on ne vous a jamais entendu sur le 11 septembre. Est-ce que c'est un coup de la CIA, là aussi? D'abord, je ne vois pas des complots partout. Je m'inscris en faux. Ça fait partie d'une campagne de dénigrement qui n'est pas correcte dans le cadre d'une campagne électorale. Mais le 11 septembre, je n'ai pas pris de position sur le 11 septembre. Je n'ai jamais évoqué ce sujet. Et pour quelle raison? Parce que vous pensez que la version officielle est exacte? Je n'ai pas à me prononcer sur cette question. D'ailleurs, puisque vous êtes journaliste, vous devriez vous intéresser à ce que pensent les Français. Moi, ça n'est pas le sujet. Non, mais le 11 septembre, vous prétendez à la plus haute fonction de l'État. C'est normal d'avoir une opinion sur le 11 septembre. Mais demandez donc aux autres candidats la même chose. Moi, je veux faire respecter la Constitution. Je veux être le candidat du Frexit, celui qui va permettre aux Français de reprendre leur souveraineté et leur indépendance et de nous sauver du désastre de l'euro, parce que l'euro, on n'en a malheureusement pas parlé, est en train de nous entraîner dans un désastre. On en a parlé au début. Le 11 septembre, vous n'en pensez rien. Ou ça vous dérange quand vous pose la question, le simple fait de vous poser la question vous dérange? Mais je ne vois pas pourquoi on me pose cette question à moi plus qu'à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez une position sur certains événements qui n'est pas la même que les autres. Ça vous mais c'est pas du tout. Encore une fois, vous insistez, mais je regrette de ne pas vous avoir montré tous les éléments. Les informations que je vous donne, ce sont celles que j'ai retirées de la presse, n'est-ce pas? D'ailleurs, écoutez. Ce qui intéresse les Français, c'est pas ça. Ce qui intéresse les Français, c'est le chômage. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin sortir de la spirale du chômage? Si on sort de l'euro, nous pourrons gagner en l'espace de 2 ans 1 à 2 millions de chômeurs en moins de catégorie A. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a eu un moment merveilleux de Langue de Bois ce matin. J'ai écouté votre entretien avec François Asselineau. C'était très intéressant quand vous lui parliez du 11 septembre. Manifestement, il ne voulait pas répondre sur le 11 septembre et donc il s'est proposé d'élever le débat. Or, vous avez dans la généalogie de la morale de Nietzsche un moment dans lequel Nietzsche explique que dès qu'un homme est embarrassé, dès qu'il est gêné, dès qu'il est contraint, il a le souci d'élever le débat, justement. On trouve ça chez Sartre aussi. La femme de mauvaise foi, c'est celle à qui on fait la cour et qui veut pas l'entendre et qui du coup se met à parler de Dieu. Donc il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est une modalité de la Langue de Bois comme une autre, hein, je veux dire, mais c'est très amusant, ça pour le coup.